Je vais justement en parler avec le communiqué de 6 personnes à Banyamulenge, se trouvent à Kinshasa, qui sont cachées d'ailleurs, qui n'ont pas leur famille à Kinshasa, parce que ce n'est pas possible qu'ils vivent à Kinshasa avec leurs enfants. Mais ils se permettent de faire une déclaration pour défendre le Banyamulenge et de crier. Si le gouvernement a le cou, a le genou sur le cou de la communauté Banyamulenge, vous ne voulez pas, ces 6 personnes ne veulent pas qu'ils parlent. Parce qu'eux, ils sont en otage, ils sont à Kinshasa, peut-être ils attendent peut-être qu'ils auront un travail, ou bien ils sont sous la peur d'exister à Kinshasa. Donc ils doivent montrer qu'ils sont contre ce que les Banyamulenge disent. Et voilà, je vais y revenir. Donc, les Banyamulenge n'ont pas droit à avoir une autre opinion. Alors, l'autre raison, c'est que dans l'espace libéré par l'AFC, il y a un réel soulagement de la population. Il n'y a pas des arrestations, ou bien des lynchages, ou bien des cannibalismes. C'est le bas des faciès. Depuis que l'AFC a libéré le Nord Kivu, le Sud Kivu, on n'a pas entendu de tueries ciblées. Alors ça, si les Banyamulenge sont tués, sont lynchés, sont mangés, alors pourquoi ne pas s'allier avec des acteurs qui vont résoudre les problèmes dont ils connaissent? Quand on voit vraiment les Twilguanero ne représentait pas une menace directe au gouvernement congolais. Il n'y a jusque-là, aucun village, aucune ville. Le général Makanika pouvait facilement attaquer Uvira, Makanika pouvait causer des troubles, mais il n'a pas décidé de faire ça. Mais qu'il soit attaqué, mais qu'il soit ciblé, laissant derrière les autres groupes rebelles avec leurs représentants comme M. Yakutumba qui tue, qui viole, qui attaque les villages. On s'en souvient très bien, il avait attaqué Uvira dans les années antérieures. On laisse M. Ebouila Mtetezi, qu'on laisse d'autres groupes armés, qu'on ne cible pas les représentants des FDLR, les représentants des groupes étrangers comme le Red Tabara. Ça fait honte comme un gouvernement déploie d'énormes moyens pour cibler les individus, pour cibler les membres de la communauté Banyamulenge. Ça fait mal. Alors, c'est naturel que le truc ça fait mal au cœur. Alors, pour chuter, je pense qu'il doit y avoir une politique de cohésion nationale. Et cette politique, malheureusement, on ne l'a pas trouvée. Et c'est naturel que l'AFC vienne avec cette politique de mettre en place un système et un mécanisme et une politique qui permettent à ce qu'il y ait vraiment de la cohésion nationale, une gouvernance qui tient en considération tout le monde et qu'on circule librement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas quitter Minembwe, vous rendre à Fizi, venir à Baraka, vous rendre à Uvira et aller vous faire soigner, et régler un problème de la famille. Pourquoi? Parce que on va vous tuer, on va vous lyncher, on va vous manger. Et c'est connu. Comme il n'y a pas la politique du gouvernement central qui n'a pas permis à ce que un Mubembe, un Munyamulenge, un Mufuliro, un Muvira, un Mumunyindo vivent ensemble, ça doit être cherché par force. Jusqu'à ce que le gouvernement central comprenne que sa politique de division, d'exclusion, d'xénophobie se termine. Alors, je termine. Pour plaider la cause, c'est pas seulement Tshisekedi, mais ils ont rencontré aussi d'autres autorités gouvernementales. Il n'a jamais donné une suite favorable. Vous allez vous souvenir qu'il y a eu une mobilisation autour de la commune de Minembwe. Une petite commune rurale qui a été offerte en 2013 parmi tant d'autres, plus de 100 communes rurales. Mais seulement la commune de Minembwe qui a été questionnée. Ils voulaient rectifier la loi, mais ce n'était pas possible. Il n'y avait pas aucune raison pourquoi seulement cette commune rurale doit être annulée. Tout simplement parce que c'est une zone où plus de 85% de la population c'était Banyamulenge. Et depuis ce temps, il y a eu des conflits autour de ça. Pendant ce conflit,
les autorités gouvernementales, les autorités nationales, l'armée, les généraux, ils se sont impliqués pour armer le groupe armé pour attaquer Minembwe. Et même en travaillant en partenariat avec ces groupes armés. Alors, le président lui-même était au courant de tout ça. Il a participé lui-même dans le message de haine contre la communauté. Et les gens disent, écoute, il a dit une fois à Londres que les Banyamulenge sont congolais. Ça, c'est quand même absurde. C'est une stupidité même. Parce que, est-ce qu'il faut vraiment le remercier pour ça? Pourquoi il n'a pas dit que les Baloba sont congolais? Pourquoi il n'a pas dit que les Mongos sont congolais? Pourquoi il n'a pas dit que les Babembe sont congolais? Parce qu'il l'a dit parce que les Banyamulenge sont stigmatisés et ils sont pas protégés par l'État. Et il a dit parce que depuis des années, les Banyamulenge sont considérés comme des étrangers, comme d'autres Tutsis congolais en Nord-Kivu. Ce n'était pas le privilège. Il dit souvent que lui, il a été comme, c'est le premier président pour le dire. Alors ça, il faut le remercier parce que le premier président de le dire, d'ailleurs, ça justifie qu'il y a un problème au Congo, un problème de gouvernance, s'il est le premier président de le dire. Et ça, il doit avoir honte même de le dire qu'il est le premier président de le dire. Pourquoi tu peux dire que certains de ses enfants sont tes enfants? Ça fait partie de la famille. C'est comme s'il dit qu'il est le premier président, a dit que Mosengo, c'est un évêque catholique congolais. Ça, c'est comme si on dit ce qui, voilà, comme on dit en anglais, obvious. Qu'est-ce qu'il y a franchement d'extraordinaire en disant cela? Bref, j'ai dérapé un peu pour dire qu'il a su que les Banyamulenge, le Tutsi congolais, ils sont sous une menace existentielle, mais il n'a pas agi. Au contraire, il a renforcé des moyens militaires et politiques pour continuer l'épuration ethnique de ces groupes au Sud Kivu et au Nord Kivu. Quatrième raison, pourquoi les Twigwaneros ont changé d'un groupe d'autodéfense à un groupe politico-militaire, d'opposition. Toute personne identifiée comme sympathisant des Twigwaneros ou ayant été en contact avec Twigwaneros a été systématiquement arrêtée ou tuée. Et on dirait pendant l'Holocauste ou bien pendant le génocide au Rwanda avec le phénomène des Ibzito. C'est ce qui s'est passé pendant tout ce temps du régime de Félix Tshisekedi. Cinquième raison. Au départ, le Banyamulenge se défendait contre les attaques de Mai Mai et Red Tabara. À la suite des discours de personnes aînées du Sud Kivu, comme les Bitakwira, les prix Nobel, c'est ironique, le prix Nobel de la paix Mukwege, et les autres comme les Missaré, mais bien sûr les autres autorités nationales, et tout ça se sont transformés, ils ont transformé ces messages. Ces messages ont été intégrés dans les milices, dans les leaders de milices de groupes armés, et même ils ont intégré ces groupes armés dans l'armée comme une force de réserve pour justifier l'opération ethnique contre les Banyamulenge. Mais pourquoi les Twigwaneros n'ont pas été introduits comme une force de réserve? Ce sont des Congolais qui sont aussi des autodéfenses. Si Biloge de Bichambouké et les autres disent qu'ils sont des autodéfenses, à quoi Twigwaneros étaient différents des autres? Pourquoi ils n'ont pas été des réservistes comme tous les autres? Voilà, ça montre l'exclusion de Twigwaneros. Et quand il y a eu même le processus de paix à Nairobi, il y a eu cette discrimination de qui va faire partir de ces processus de paix.
Sixième raison, les Banyamulenge ont été interdits d'emprunter deux moyens de sortie de leur milieu. Je l'ai dit justement dans ta première question. Donc, si vous voulez donner une idée de ce phénomène de concentration, donc depuis Kaziba jusqu'à Milimba, il n'y a pas une sortie ou une entrée vers le haut plateau. Et même d'un village à l'autre, le village qui se sépare de 20 km, le Banyamulenge ne peuvent pas librement circuler de leur village à l'autre. Le Banyamulenge qui se trouve à Bibokoboko, il ne peut pas aller à Minembwe. Le Banyamulenge qui se trouve à Minembwe, il ne peut pas aller à Bibokoboko. Il y a des familles qui sont séparées depuis 7 ans. Ça, c'est un endroit de 30 km, 40 km. Les familles sont séparées. Donc, un frère qui se trouve à Bokoboko et l'autre qui se trouve à Minembwe, ils ne sont pas vus. Ils se parlent comme tout le monde, quelqu'un qui est aux États-Unis ou quelqu'un qui est en Europe, par WhatsApp. S'ils ont bien sûr les moyens de connexion. Donc, c'est ça en fait l'apartheid qui se trouve au Congo qui n'est pas dit. Ils ont, ça c'est septième raison, ils ont empêché les organisations humanitaires de venir en aide au Banyamulenge. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 7 ans et demi, il n'y a aucune organisation humanitaire qui aide le Banyamulenge ou bien les déplacés internes. Les Banyamulenge eux-mêmes se sont groupés, se sont organisés pour chercher l'aide. Et même quand ils ont eu la capacité logistique de ramener l'aide dans les hauts plateaux, les camions ont été brûlés. Il y a eu des occasions où il y a eu l'occasion de été brûlée avec les vivres, la nourriture, ou bien des habits. Donc, c'est impopulaire d'aider les Banyamulenge. Donc, les ONG, pour qu'ils puissent être acceptés au Congo, les ONG internationales, ils doivent absolument ne pas aider les Banyamulenge. Ils peuvent chercher l'aide à cause avec la situation des Banyamulenge, mais ils n'ont jamais permis l'aide aux Banyamulenge. Même les Nations Unies. J'étais à Bukavu la semaine passée. J'ai eu l'occasion, à travers un ami, de questionner la représentation des Nations Unies. Mais pourquoi vous n'avez pas aidé le Jean Aboueguera, par exemple? C'est à 20 km de Bukavu. Il n'avait rien à dire. Donc, tout simplement, c'est impopulaire d'aider les Banyamulenge. Si tu as un travail très influent, tu vas le perdre. Si tu fais la plaidoirie de Tutsi ou de Banyamulenge. Si tu fais la plaidoirie des gens qui sont haïs, qui sont déshumanisés. Voilà. L'autre raison, les Banyamulenge n'ont pas le droit d'appartenir à une opinion politique autre que celle de Tshisekedi. Les seuls débats politiques dans lesquels ils sont autorisés, c'est ceux qui défendent l'incompétence du régime. Je vais justement en parler avec le communiqué de 6 personnes Banyamulenge se trouvent à Kinshasa, qui sont cachés d'ailleurs, qui n'ont pas leur famille à Kinshasa, parce que c'est pas possible qu'ils vivent à Kinshasa avec leurs enfants. Mais ils se permettent de faire une déclaration pour défendre le Banyamulenge et de crier. Si le gouvernement a le cou, a le genou sur le cou de la communauté Banyamulenge, vous ne voulez pas. Ces 6 personnes ne veulent pas qu'ils parlent. Parce qu'eux, ils sont en otage, ils sont à Kinshasa, peut-être ils attendent peut-être qu'ils auront un travail, ou bien ils sont sous la peur d'exister à Kinshasa. Donc ils doivent montrer qu'ils sont contre ce que les Banyamulenge disent. Et voilà, je vais y revenir. Donc, les Banyamulenge n'ont pas droit à avoir une autre opinion. Alors, l'autre raison, c'est que dans l'espace libéré par l'AFC,
il y a un réel soulagement de la population. Il n'y a pas des arrestations, ou bien des lynchages, ou bien des cannibalismes sur base de faciès. Depuis que l'AFC a libéré le Nord Kivu, le Sud Kivu, on n'a pas entendu de tueries ciblées. Alors ça, si les Banyamulenge sont tués, sont lynchés, sont mangés, alors pourquoi ne pas s'allier avec des acteurs qui vont résoudre les problèmes dont ils connaissent? C'est normal. L'autre raison, les FARDC ont remplacé le Maïmaï, ils sont devenus les Maïmaï en fait, les FARDC. Ils ont remplacé les groupes armés pour tuer les Banyamulenge, pour tuer les femmes et les enfants. Les camps des enfants qui ont été tués par le machette, par les éléments de FARDC. Ils ont ruiné les stocks de nourriture, en militarisant la zone. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens de manger. Alors, le militaire se sont comportés comme des milices, sous le commandement de leurs officiers. Alors, l'autre raison, c'est que par la discrimination contre les Banyamulenge, en fait, ils ont été traités par le gouvernement congolais comme les M23 depuis 7 ans. Si les FARDC, si le Congo, le gouvernement congolais a militarisé les hauts plateaux de Banyamulenge, c'était parce qu'ils les considéraient comme les M23. Ils ont toujours demandé à Banyamulenge à se déclarer contre les M23. Pourquoi vous dites pas quelque chose? Mais ils n'ont pas demandé à Oubabembe de se déclarer contre les M23. Ils n'ont pas demandé aux Bashi qui ont le Bertrand Bissimois. Ils n'ont pas demandé à la communauté des Nanga pour se déclarer contre le M23. Le frère des Nanga, il est gouverneur d'Aleho-Oulele. On ne l'a jamais demandé de se déclarer contre le M23. Pourquoi les Banyamulenge sont demandés de se déclarer contre le M23? Pourquoi? Alors, ça, c'est l'autre raison. Donc, ça veut dire que le Twigwanéo, ce n'est pas une surprise. Si vous les avez, si le gouvernement congolais les a considérés comme les M23, pourquoi il les si près aujourd'hui? Donc, c'est les souhaits qu'il voulait, maintenant il l'ont eu. Voilà. Donc, je dois m'arrêter là-bas. Ça, c'est 12 raisons qui sont légitimes. Pourquoi les Twigwanéo, ils sont devenus un groupe d'opposition et faisaient partie de l'Alliance Fleuve Congo. Alors, je vais terminer avec cette question, en réagissant sur le communiqué de quelques 6 personnes Banyamulenge se trouvent à Kinshasa, je viens de le dire. En fait, eux, ils ont réagi contre le communiqué du général Sematama à la radio Voice of America. Cette communauté, pour eux, ils se disent qu'ils représentent toute la communauté Banyamulenge. Ce qui est très faux. Être dans le capital du Congo, c'est pas que vous représentez les Banyamulenge, c'est très faux. Il n'y a pas eu un processus démocratique pour les élire comme des représentants de Banyamulenge. Ce sont des opportunistes qui cherchent le travail, ou bien qui protègent le travail, ou bien qui ont peur qu'on va les tuer, et d'ailleurs qui se cachent dans la maison aujourd'hui parce qu'on tire les swahiliphones. Si on tire les swahiliphones, et on va les manger crus. Et ils disent que le général Sematama, c'est un opportuniste, donc il instrumentalise la communauté. Je dois les rappeler qu'au moins lui, ça fait au moins 5 ans qu'il est avec la communauté Banyamulenge. Il essaye de protéger la communauté Banyamulenge. Il a plus ou moins la raison légitime, plus que eux qui se trouvent à 2000 km de haut plateau Banyamulenge. C'est à la communauté Banyamulenge dans les hauts plateaux qui doivent dire qui est légitime de parler pour eux. Ce n'est pas aux personnes qui n'ont jamais piétiné dans les hauts plateaux, ou bien
qui se trouvent à Kinshasa, à 2000 km, et qui ne savent pas le problème. Et d'ailleurs, le gouvernement dont il faut partie, ils ont dit clairement qu'il n'y a pas un problème au Congo. Le problème se trouve à l'Est. Ils le voient à la télé. Ils voient le problème à la télé. Donc, eux aussi, ils voient le problème dans les hauts plateaux. Et d'ailleurs, un parmi ces 6 personnes, c'est le Maïmaï dont ce Matama est en train de combattre. Ils ont brûlé sa maman vif à Rurambo. Donc, pour dire qu'il est là pour apparaître, parce que sinon on va les tuer s'il n'apparaît pas. Il doit se trouver sur la liste pour dire ça, parce qu'on va les tuer s'il ne le dit pas. Sa maman a été brûlée vif. Alors, toi, tu vas me dire que c'est toi qui as vraiment le droit de défendre le Banyamulenge plus que quelqu'un qui est en train de défendre les gens contre ta famille. C'est pas normal, c'est pas vrai. Ils ont dit que Twirwaneho ne représente pas le Banyamulenge. Non mais, les Twirwaneho sont des Twirwaneho, c'est un groupe d'autodéfense. Ils protègent le Banyamulenge. Ça fait un moment qu'ils protègent le Banyamulenge. Ça encore, c'est une question que les Banyamulenge doivent répondre, pas les 6 personnes. Ce n'est pas à eux de répondre. Ils ne représentent pas le Banyamulenge ni part, ni au niveau des hauts plateaux, ni au niveau du Congo entier, ni au niveau international. Donc c'est des papettes, ce que je peux dire, c'est des pions, des gens qui doivent dire ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont dit, les Banyamulenge n'ont pas demandé à un État étranger de venir les aider. Il n'a jamais déclaré ça. Il n'a jamais ça. Ça, vous voulez, ils veulent tremper dans le narratif du Congo comme si le problème toujours sur l'étranger. Il faut toujours avoir les mots étrangers pour que tu sois accepté. Ça, c'est la prostitution politique. Ça, c'est la prostitution politique. Pourquoi donner une raison dont personne n'a mentionné? Le général Sematama n'a pas dit qu'il attend d'un pays étranger pour les aider. Il a dit qu'il va entrer en alliance avec les autres, en étant un groupe d'opposition congolais, comme les autres groupes d'opposition congolais. Ils ont dit qu'ils félicitent Tshisekedi pour ses efforts pour protéger toutes les communautés. Ça, c'est encore ironique. Ça dit, en tout cas, le gouvernement de Tshisekedi a montré la faillite de protéger toutes les communautés, pas seulement toutes les communautés, mais aussi cibler, discriminer, exclure un groupe de communautés dans les communautés congolaises. Et il y a un conflit de Teke-Yeka et dans le Congo central. Il y a un problème de Codeco dans l'Ituri. Il n'a pas protégé les communautés. En tout cas, ça, c'est quand même trop. Si c'était le premier mandat, on peut dire oui. Il y a encore des problèmes. Avec la coalition FCC Cash. Maintenant, il est dans son deuxième mandat. Il n'y a jamais aucun résultat de protéger les communautés. Quelle communauté que vous parlez qu'il a protégée? Les ADF, ils tuent chaque jour. Cette semaine, ils ont tué des chrétiens dans une église. Les Codeco, ils tuent chaque jour. Partout, il y a des tueries. Donc, c'est où ils ont protégé la population. Voilà. Docteur Alex, excusez-moi pour l'interruption. Je vais poser un peu une sous-question sur les commentaires que vous venez de faire là. Il y a, oui, c'est vrai qu'il y a eu l'incapacité du régime de Tshisekedi de pacifier, de donner la paix au Banyamulenge, bien que vous l'aviez dit, le sage de la communauté Banyamulenge sont allés multiples fois. Même ceux-là qui vont faire des communiqués, ils sont allés maintes fois dire à Tshisekedi de protéger notre communauté, mais il n'a pas pu le faire. Nous avons remarqué justement que après l'assassinat du général Michel Rukonda, il y a eu libération de Minembwe et les FARDC qui étaient envoyés sur place. Vous pouvez voir comment est-ce qu'en fait la population locale était vraiment à l'IS et ils ont célébré le départ de FARDC de Minembwe parce que c'était considéré comme une force néfaste justement qui coalisait avec les Maïmaï pour attaquer
les villages Banyamulenge. Il y a cet aspect certainement du régime Tshisekedi qui a été le bourreau de Banyamulenge, mais aussi ils soutiennent d'autres miliciens Maïmaï contre les Ma, et ils sont intervenus, certaines personnalités dans les Codeco, c'est un secret de polichinelle. Il y a des personnalités qui ont été citées dans des rapports, mais aussi, j'aimerais beaucoup plus qu'on s'attarde aussi sur l'aspect international. La communauté internationale, je vis cette semaine ou la semaine passée, Karim Khan, le procureur général de la CPI, qui est venu au Congo comme quoi faire des investigations sur le massacre. Mais ce qui est étonnant, c'est le moment. Bon, en fait, nous avons pu remarquer comment est-ce que le régime de Tshisekedi, la garde présidentielle a tué plus de 60 personnes à Goma, tiré à bout portant. Certaines faisaient partie d'une secte. Rien n'a filtré sur ce genre de massacre, pas de condamnation vraiment significante, comme on dit en anglais, sur le massacre qui ont été commis par la garde présidentielle à Goma. Donc ça a passé pratiquement inaperçu. Il y a le massacre de Codeco qui tue plus que tous les groupes armés au Congo, mais qui passe inaperçu de tout ça. Mais apparemment, la CPI est en train d'être, on peut dire clairement que elle est venue, ils sont clairement contre les AFC, alors que, comme vous venez de le mentionner, les zones sous libération de l'AFC sont les zones les plus sécurisées pour le moment. Donc ça c'est un fait. Et puis nous avions remarqué une effervescence de personnalités qui adhèrent à l'AFC de toutes tribus confondues. Et quand vous remarquez par exemple, quand vous avez vu, comme nous avons vu les images de Bukavu, comment Bukavu est tombé, pratiquement c'est comme si la population disait vous êtes le bienvenu. Il n'y a pas eu vraiment de combat significatif à Bukavu. Donc c'est une façon, ça reflète au fait l'attitude de la population même envers l'AFC, comme quoi venez, nous avons assez souffert sous le régime Tshisekedi, venez parce qu'ils ont réalisé que les zones sous contrôle de l'AFC sont des zones certainement qui sont sécurisées pour le moment, pas de tueries ciblées à caractère ethnique ou quoi, et même le banditisme et les tracasseries que les FARDC commettaient, et on n'en trouve pas dans les zones libérées. Donc, pratiquement, l'Est est en train d'ouvrir ses portes comme quoi pour dire, l'AFC, vous êtes le bienvenu, vous êtes nos libérateurs. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'est pas en train de réaliser cet aspect, que les Congolais sont en train de se prononcer avec de foules énormes, immenses, dans les meetings de l'AFC, des acclamations, des adhésions massives. Pourquoi est-ce que la communauté résiste toujours à ces changements, pourtant tant bien souhaité à l'Est qui a été tellement meurtri par les guerres et la mauvaise gouvernance, les discriminations du régime Tshisekedi? Pourquoi est-ce que la communauté internationale n'est pas en train d'endosser cette sorte d'inquiétude ou à l'Est? C'est comme si ils sont montés au créneau pour dire quoi, s'insurger contre l'AFC. Pourquoi cette attitude de la communauté internationale? C'est ma question. Merci beaucoup, Jacques. C'est une question pertinente. En fait, au Congo, il y a un phénomène selon lequel il y a des bonnes victimes et de mauvaises victimes. Si les Tutsis sont massacrés, sont tués sélectivement, c'est des bonnes victimes. Si il y a d'autres, il y a d'autres qui sont tués, par exemple, en Ituri, il y a eu au moins 1500 l'année passée, 1500 personnes qui ont été tuées. On n'a jamais entendu de ça. Donc, il y a des bons bourreaux, il y a des mauvais bourreaux. Donc, ceux qui tuent, par exemple, vous vous rappelez à un moment de Kipupu, il y a eu 5 personnes qui ont été tuées parce que c'est des mauvais bourreaux.
si les Twirwaneho participaient à ces attaques, et d'ailleurs c'était pas des attaques, c'était des confrontations entre les Maïmaï et le Twirwaneho. Il y a eu 5 personnes qui ont été tuées pendant ces affrontements, et le monde entier a crié qu'il y a eu le carnage. L'évêque d'Ouvira, il a parlé de ça. Le pasteur Mukwege Denis, il a parlé de ça. Ils ont parlé de 250 personnes qui ont été tuées. La même chose, donc, les Banyamulenge qui sont tués partout pendant tous ces 7 ans, c'est des victimes qui doivent être tuées. On ne peut pas parler de ça. Minembwe, ça fait tout ce temps qu'il a été attaqué. Vous avez vu Senko récemment. Il a fait une déclaration officielle contre les attaques des Swahiliphones. Il n'a jamais fait une déclaration officielle contre les attaques, les attaques contre les Banyamulenge ou les Tutsis en général. Donc, c'est des victimes qui doivent être tuées. On ne peut pas parler de ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est ordinaire. Ça, c'est des gens qui doivent être tués. Voilà, c'est ces phénomènes-là des mauvaises victimes et des bonnes victimes. Ou bien des bons bourreaux et mauvais bourreaux. Alors, la communauté internationale, c'est ça la question que vous posez. La communauté internationale, en RDC, il s'aligne avec ces phénomènes. Parce qu'ils ne peuvent pas exister. Ils ne peuvent pas, c'est dans leurs intérêts de ne pas s'opposer au message de haine. C'est dans leurs intérêts de s'aligner avec le gouvernement et dans leur politique d'exclusion et de xénophobie. Parce qu'en essayant de les confronter, ils doivent se rechasser. Vous vous rappelez quand l'ambassadeur de l'Allemagne, il a fait un tweet de 4 lignes. Il a dit qu'il a vu l'ancien vice-président Azarias Souberois, qu'ils ont eu des entretiens et qu'il condamne la tuerie ciblée des Banyamulenge ou la stigmatisation ou la discrimination des Banyamulenge. Mais il y a eu une lettre du ministre de la Justice qui lui demande de se présenter. L'ambassadeur de l'Allemagne, il a été obligé de changer son compte tweet. Que ses opinions, c'était personnel. Si vous voulez, dans la relation internationale, vous voulez savoir, en fait, dans la relation internationale, la plus grande échec, le plus grand échec, un échec d'une représentation diplomatique dans un pays, c'est être chassé de ce pays. Ça veut dire que c'est vraiment l'échec total de la diplomatie. Alors, toutes les ambassades, ils ont peur de s'opposer à ces phénomènes de haine, à ces phénomènes de discrimination ciblée, à ces phénomènes de lynchage. Vous ne verrez pas la représentante des Nations Unies condamner clairement ce qui se passe contre ces communautés. Alors, c'est ça en fait la raison. L'autre raison, c'est très normal, les intérêts des États. Le Congo, il est immense. Il a c'est comme un continent. Et il a une richesse potentielle. Pas une richesse, hein, il a une richesse potentielle. Donc, tous les pays puissants, ils veulent s'aligner avec le Congo. Le Congo, c'est comme un enfant orphelin qui détient le diamant dans la main. Mais cet enfant est turbulent. C'est un enfant qui fait du mal aux autres. C'est un enfant qui discrimine. C'est un enfant qui a les couteaux et qui tue. Mais parce qu'il doit tuer le diamant dont le monde, les voisins, ils ont besoin, on ne peut pas parler de lui. C'est ça en fait ce qui se passe. Alors, ce n'est pas étonnant que l'autorité non étatique qui s'implante, comme l'AFC, dans les endroits, dans les territoires qui sont contrôlés par eux, il n'y a pas ce phénomène. Donc, c'est pas un problème complexe de ne pas discriminer, de ne pas stigmatiser certaines populations au Congo. C'est pas un problème difficile.
Je vous rappelle là, il y avait un commandant Mnyamulenge à ce moment-là. Ça ne lui a pas tenu quand il avait l'autorité de faire. Ça ne lui a pas pris 2 mois de changer la situation. Donc, le Congo, c'est comme une classe où il n'y a pas même un chef. Même un chef dans une classe peut faire mieux que le gouvernement congolais. C'est ça le problème. Et le monde va avec. Merci. Merci encore une fois, Alex. Nous allons prendre quelques questions, mais je beaucoup apprécié votre dernière remarque sur l'absence de l'État, ce qui est vraiment évident. Parce que s'il y avait un État vraiment responsable, il pouvait s'attaquer aux causes même profondes de ce conflit, et n'est pas s'allier avec des criminels, tueurs, Wazalendo, qu'ils sont en train de fournir, à qui ils sont en train de fournir des armes, des munitions pour tuer une partie de la population. Je peux tout simplement espérer que l'AFC va vraiment changer la donne. Ils ont déjà remarqué, ils ont déjà manifesté la volonté politique, mais aussi leur façon de faire est clairement différente, et l'accueil même de la population, le témoignage même de la population, vous qui venez de l'Est, est totalement différent de ce que le régime Tshisekedi faisait. Donc la population est beaucoup plus dans la quiétude, bien qu'ils sont encore une fois à l'étape, ils sont encore à l'étape d'asseoir les institutions et les animateurs même de provinces, des institutions donc au niveau de la province. Mais jusque-là, ils ont manifesté une certaine volonté aux Congolais de décider. Mais apparemment, je crois que le choix est déjà là d'ailleurs, avec l'adhésion massive, avec les manifestations pro-AFC, et ils sont en train de montrer réellement de quel côté ils sont. Quant à la communauté internationale, d'obtempérer tout simplement et de savoir que les Congolais sont en train de l'Est sont en train de faire leur choix pour un Congo inclusif, pour un Congo pacifié. Et je crois que le momentum, comme on dit en anglais, est là, et ça va pouvoir continuer. Nous allons prendre quelques questions avec... si vous avez une question. Permettez-moi de rendre hommage au général Makanika qui nous a quittés dans les jours passés. C'était vraiment un jour sombre pour toute la communauté, mais aussi à tout le monde qui aspire à la paix et le droit de vivre. Pour tous ceux qui ne savent pas qui est Makanika, c'était vraiment un leader charismatique, un leader qui n'a pas su se tenir dans le confort, mais a vu sa communauté muselée, tuée, lynchée, mangée, et a décidé de vraiment quitter ce confort et rejoindre la communauté, organiser et former un mouvement d'autodéfense qui tient jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, un leader qui a été assassiné, un leader malheureusement par un régime qui ne comprend absolument pas de ce qui se passe. Et nous lui rendons vraiment des hommages. Et je pense que c'était vraiment une erreur. Et il y aura beaucoup d'autres Makanika qui naîtront et qui défendront cette droit à la liberté, cet droit à la dignité de tout un peuple, même des peuples. Je voulais juste ajouter quelques points à ce qui concerne le titre d'aujourd'hui. Le titre qui veut vraiment savoir pourquoi Twigwanesh s'est déclaré un mouvement politico-militaire d'opposition et a rejoint l'AFC. Et c'est normal parce que la première raison qui peut expliquer cela, c'est parce que son leader a été assassiné, lâchement assassiné. Twigwanesh n'est pas le seul mouvement militaire qui est né au sud Kivu. On parle beaucoup d'autres
groupes armés, les groupes, n'est-ce pas, plus de 250 d'ailleurs, ou c'est pas 200. Mais on se demande pourquoi seulement un mouvement est attaqué par tout le monde et avec les forces qui n'ont jamais été utilisées auparavant pour assassiner son leader. Alors, c'est normal que ce mouvement utilise tous les moyens à sa disposition, tous les moyens et tous les contacts pour qu'il puisse exister, pas seulement lui-même, mais aussi le peuple qu'il essaie de protéger depuis plus de 7 ans. Et c'est normal, c'est naturel. Et si, par exemple, on vous traite, on vous menace de vous tuer, vous mettrez en place tous les mécanismes de protection pour que vous puissiez vous défendre. Donc, c'est pas vraiment une chose à demander. Mais je veux aussi revenir, imaginer un peu si le gouvernement, dès auparavant, avait déclaré ouvertement que les Banyamulenge doivent être protégés. Et à la tête, le président Tshisekedi et son gouvernement qui ont utilisé tous les moyens pour, n'est-ce pas, tuer les Banyamulenge, déployer un nombre de brigades à Minembwe et brûler avec les groupes armés, avec locaux et les étrangers, les gens, voler le bétail, rendre les Banyamulenge un seul groupe armé apatride. Donc, ça ne pouvait pas se faire. Alors, il fallait, n'est-ce pas, chercher les voies et moyens pour, n'est-ce pas, se défendre, parce que le gouvernement était absent jusqu'à ce qu'il déploie des moyens suffisants, utilisant quelques éléments, même ceux de la communauté Banyamulenge, pour tuer leurs frères. Alors, c'était naturel de se défendre. Et le rôle qu'a soulevé le docteur Alexis, des organisations internationales présentes sur le lieu, de subvenir aux besoins de la population en détresse, a été remarqué et ça fait mal. Ça fait mal jusqu'à ce que les Banyamulenge ont continué à se défendre par tous les moyens à travers des contributions pour pouvoir survivre dans cet état de détresse. C'était naturel et ça continuerait malheureusement. Je voudrais aussi évoquer que ce conflit ne vient pas d'aujourd'hui. Déjà, dans les années 70, il y avait beaucoup d'attaques systématiques qui ciblaient les Tutsis congolais, que ce soit au Nord Kivu comme au Sud Kivu. Et alors, depuis les années 90, il y avait aussi ce phénomène, n'est-ce pas, des migrations de la population, donc des FDLR qui ont été défaits au Rwanda, qui ont malheureusement traversé le Congo et qui ont endoctriné d'autres communautés locales pour, n'est-ce pas, cibler les communautés Tutsis du Congo. Et ça a continué malheureusement. Nous, autres en sommes victimes. Nous nous sommes retrouvés dans les pays limitrophes comme des réfugiés. Et c'est naturel qu'on veuille rentrer, c'est naturel qu'on veuille se défendre, c'est naturel qu'on veuille, n'est-ce pas, aider ceux qui ont été au pays pour vivre dans leur endroit naturel. Et je voudrais aussi revenir sur d'autres aspects de la déclaration, comme dirais-je, donc shameful declaration de certains membres de notre communauté à travers, n'est-ce pas, les temps, ces derniers jours ou ces dernières semaines ou ces derniers mois, et surtout ceux qui se trouvent à Kinshasa ou dans des institutions de notre gouvernement. Comme on a dit, ce ne sont pas les représentants Banyamulenge, ils sont comme d'autres Congolais déployés dans les institutions du pays, exercent leur métier, mais qu'ils viennent s'asseoir à Kinshasa pour plaire le gouvernement, peut-être qu'il est contraint à faire des déclarations aussi à cette population, n'est-ce pas, rester dans leur village, cette population qui n'est pas malheureusement protégée, cette population qui a été muselée, et qu'ils viennent faire des déclarations condamnant le général Sematamaki, lui aussi victime, n'est-ce pas, de ces attaques, s'est déclaré en faveur, n'est-ce pas, de joindre d'autres forces vives qui disent non à ces attaques. C'est condamnable. Peut-être, on ne sait pas, comme docteur Alexis l'a dit, ce sont des gens enfermés à Kinshasa qui ne parviennent pas, n'est-ce pas, à joindre leur famille, qui eux-mêmes ont besoin de protection. Pourquoi? Parce que récemment, on a fait, n'est-ce pas, des attaques à Kinshasa, ciblant les soiliphones, ciblant les gens de l'Est, que vous soyez soiliphones ou francophones, je ne sais pas, pourvu que vous avez une morphologie, pourvu que vous avez des liens
n'est-ce pas, avec des connexions avec les gens de l'Est ou que vous venez de l'Est vous-même, vous avez été ciblé. Donc, c'est normal quand peut-être, on appelle ça vraiment, dans les termes clairs, le syndrome de Stockholm. Donc, c'est ce qu'on a vu. Quand on voit vraiment les Twilguanero ne représentaient pas une menace directe au gouvernement congolais. Il n'y a jusque-là, aucun village, aucune ville. Le général Makanika pouvait facilement attaquer Uvira, Makanika pouvait causer des troubles, mais il n'a pas décidé de faire ça. Mais qu'il soit attaqué, mais qu'il soit ciblé, laissant derrière les autres groupes rebelles avec leurs représentants comme M. Yakutumba qui tue, qui viole, qui attaque les villages. On s'en souvient très bien, il avait attaqué Uvira dans les années antérieures. On laisse M. Ebouila Moutetezi, qu'on laisse d'autres groupes armés, qu'on ne cible pas les représentants des FDLR, les représentants des groupes étrangers comme le Red Tabara. Ça fait honte comme un gouvernement déploie d'énormes moyens pour cibler les individus, pour cibler les membres de la communauté Banyamulenge. Ça fait mal. Alors, c'est naturel que le truc adhère à d'autres gens, individus ou groupes qui voient qu'ils doivent protéger la population confondue. Pas seulement les Banyamulenge ou Tutsi ou andophones, comme vous voulez, mais surtout, je viens de Goma, j'ai vu comment les gens vivent ensemble depuis que on ne lâche plus les gens, on n'attaque plus les communautés, sauf quelques individus qu'on sait très bien, les Mai Mai ou je sais pas, les Wazalendo qui se sont retrouvés étrangers dans les maisons, qui attaquent pendant la nuit, mais il n'y a pas vraiment des attaques systématiques contre un groupe d'individus, contre les Houndé ou les Tutsis congolais. On voit que la politique d'AFC commence à intégrer tout le monde derrière elle. Et pour dire, nous sommes tous Congolais, nous voulons mettre en pratique des politiques qui unissent, qui assurent la cohésion de tout un peuple. Et comme il a dit, il n'y a pas on dirait que le gouvernement congolais a catégorisé certains individus comme des bonnes victimes. Il y a beaucoup de victimes en Ituri en ce moment même qui se font tuer par les Codeco. On commence même à se demander quel est le lien entre le Codeco ou l'appui que reçoit le Codeco de la part du gouvernement. Pourquoi on cible l'élément et le gouvernement est silencieux face à ça? Alors, c'est normal. Le cas, par exemple, de Kipupu est un village avoisinant ces villages Banyamulenge qui ont été ciblés, tués, les Banyamulenge. Alors, si un groupe armé attaque les Twilguanero, attaque les villages, brûle les maisons, récupère les vaches, pille les vaches, et qu'ils se font suivis par ces éléments de Twilguanero qui essaient de récupérer les vaches, et moi-même de se défendre, et que 5 individus meurent et qu'on déclare une catastrophe naturelle. C'est incompréhensible. Nous sommes de là, nous connaissons ces villages. Alors, je pense qu'il faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter et mettre en place, et vous vous rappelez très bien, le groupe armés comme le M23 demande depuis des années des dialogues directs avec le gouvernement, mais Tshisekedi refuse, que voulez-vous? Alors, il faut quelque chose qui doit être fait. Donc, les Banyamulenge ont droit à la protection. Les Banyamulenge ont droit à la vie. Les Banyamulenge sont des Congolais. On n'a pas besoin de le dire. C'est pas le président de le dire. Et c'est les textes légaux qui l'assurent. C'est la Constitution congolaise qui le dit que tout individu qui s'est retrouvé sur le sol congolais depuis 1985 est Congolais d'origine. Alors, si pour des intérêts politiciens, que Bitakwira, que Claude Missare, de triste mémoire, là où ils sont, qui promeuvent malheureusement cette haine, même contre leur leader de la communauté Fuliru, qui n'adhèrent pas à cette politique, et les cibles dans leur village. Aujourd'hui même, je parlais à quelques leaders Fuliru qui disent que Bitakwira maintenant est en train de cibler les familles des leaders Fuliru qui n'adhèrent à ce que il y ait des tueries contre une communauté. Mais que c'est que même ces individus sont faits de conseillers de M. Tshisekedi. Commence à mettre en place des politiques de division, qu'on donne les opérations de Wazalendo contre d'autres civils, quel que soit Banyamulenge, quel que soit Fuliru, quel que soit Bembe. Ça fait mal au cœur. Alors, pour chuter, je pense qu'il doit y avoir une politique de cohésion nationale, et cette politique, malheureusement, on ne l'a pas trouvée, et c'est naturel que l'AFC vienne avec cette politique de mettre en place un système et un mécanisme et une politique qui
permettent à ce qu'il y ait vraiment de la cohésion nationale, une gouvernance qui tient en considération tout le monde et qu'on circule librement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas quitter Minembwe, vous rendre à Fizi, venir à Baraka, vous rendre à Uvira et aller vous faire soigner, aller régler un problème de la famille. Pourquoi? Parce que on va vous tuer, on va vous lécher, on va vous manger. Et c'est connu. Comme il n'y a pas la politique du gouvernement central qui n'a pas permis à ce que un Mubembe, un Munyamulenge, un Mufuliro, un Muvira, un Mumunyindo vivent ensemble, ça doit être cherché par force. Jusqu'à ce que le gouvernement central comprenne que sa politique de division, d'exclusion, d'xénophobie se termine. Alors, je termine par vraiment dire aux gens ici, c'est temps de lyncher quelques individus révolus. On doit vivre ensemble. Et si cela demande à ce qu'on fasse des alliances avec quelques mouvements qui comprennent qu'on doit vivre ensemble, on le fera. Et c'est dans la légitime défense que le Turwano le fera. Peut-être que vous aurez, dans quelques jours, semaines, les mois prochains, d'autres forces vives qui viendront s'allier à l'AFC et qui comprennent vraiment que c'est le temps, c'est le moment pour qu'on puisse mettre en place ces politiques. Je vous remercie.